Aujourd'hui, je voudrais vous parler des fins de phrases. C'est un problème qu'une grande majorité d'orateurs ont et la plupart n'en ont pas conscience. Bien souvent, nous négligeons les fins de phrases. Or, le sens qu'on met à la fin d'une phrase n'est pas moins important que le sens qu'on met au début. Les mots qu'on trouve à la fin d'une phrase ne sont pas moins importants que les mots qu'on met au milieu ou en début de phrase. Et pourtant, souvent, nos fins de phrases meurent et nos fins de phrases sont difficilement audibles. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les deux facteurs qui font que nos fins de phrases sont malheureusement trop souvent peu audibles. Et puis, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos. Alors, qu'est-ce qui fait que nous négligeons nos fins de phrases? Comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, il y a deux facteurs. Le premier facteur vient de la soufflerie. Vous vous souvenez, dans une vidéo, je vous présentais les 3 étages de la voix. Je vous remets le lien si vous voulez la revisionner. Et le premier étage de la voix, c'est la soufflerie, la respiration, l'expiration plutôt. Que se passe-t-il lorsque je suis en début de phrase? En début de phrase, mes poumons sont pleins, il y a une pression d'air conséquente dans mes poumons et mes cordes vocales peuvent fonctionner très correctement avec toute cette pression d'air. Mais au fur et à mesure que je m'exprime, l'air sort de mes poumons. Et la pression d'air et la quantité d'air dans mes poumons va naturellement diminuer. Et il se trouve très naturellement qu'à la fin de la phrase, eh bien, il y a moins de pression d'air auprès de mes cordes vocales. Et donc, tout naturellement, le son est moins puissant. Je vous propose de faire un petit exercice très simple pour en prendre conscience. Faites n'importe quelle voyelle, vous gonflez vos poumons et vous laissez courir la voyelle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Et vous observez l'évolution du volume. Je vais le faire pour vous et vous allez constater qu'au début, il y a beaucoup de puissance et à la fin, il y en a peu. Voilà ce qui se passe sur une phrase si on ne fait pas attention. Le début de la phrase est puissant et la fin de la phrase est mourante. Alors que faire? Eh bien, premièrement, avoir conscience de ça. Et deuxièmement, essayez de pousser le volume vers la fin de la phrase, comme si vous vouliez faire une phrase en crescendo, ce qui compensera en fait le manque de pression naturelle que vous avez dans vos poumons. Alors voyons maintenant quel est le deuxième problème au sujet des fins de phrase. Il est possible parfois que votre phrase se termine par une consonne. Et trop souvent, nous oublions de prononcer cette consonne. Autant les voyelles, vous le savez, viennent de la vibration des cordes vocales, et ces vibrations rentrent dans le moule voyellique, et le moule voyellique les transforme pour créer des voyelles, A, E, I, O, U, ainsi de suite. Autant les consonnes, ce n'est juste qu'un mouvement de la bouche. Et ce mouvement de la bouche, étant donné qu'il n'y a pas de vibration qui vient des cordes vocales, si vous ne l'accentuez pas, il risque de disparaître. Si je prends par exemple le mot abrupt, la dernière voyelle, c'est le U, puisque le E de la fin, hein, à moins que nous soyons très provençal et que nous disions abrupt, on ne le prononce pas. Donc la dernière voyelle prononcée, c'est le U. Et ensuite, il reste des consonnes. Et ces consonnes-là, il faut les marquer correctement, sans exagérer bien sûr. Mais il faut les marquer, sinon le dernier son que l'on va entendre sur abrupt, c'est le U. Et ça va rajouter une difficulté de captation, de traduction et d'écoute pour votre auditoire. Voilà pour ces deux conseils, donc faites attention à vos fins de phrases, faites attention au volume de vos fins de phrases, faites attention aux consonnes que vous pouvez trouver sur certaines fins de phrases, prononcez-les correctement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de la liker si c'est le cas. Et puis n'hésitez pas à me noter en commentaire s'il y a des points de cette vidéo qui vous ont surpris et des écueils dans lesquels vous tombiez vous aussi. Vous pouvez aussi me noter dans les commentaires s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Je vous salue et je vous souhaite un bon travail à vous. À bientôt.